Alors, je voudrais vous dire d'abord combien je suis heureux de cette journée, à plus d'un titre. D'abord, j'ai pu voir combien la relève était prête. Ça, c'est très satisfaisant de savoir que j'ai encore 2 ans de présidence. Ensuite, je devrais bien sûr m'arrêter. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais j'espère en avoir l'énergie. 2 ans, c'est pas de trop pour faire passer le relais. Je voudrais dire, ça c'est ma première satisfaction. J'ai senti que le mouvement était là. Ensuite, je voudrais dire que ce que j'ai à transmettre encore, peut-être, c'est qu'il n'y a pas de bonne technique qui ne soit étayée par une bonne éthique. Et nous avons des valeurs que nous devons toujours promouvoir. Ces valeurs, c'est des valeurs de l'humanisme. Finalement, Lévinas a dit un jour à propos d'Heidegger que c'était le plus grand philosophe du siècle et peut-être du millénaire, hélas, a-t-il dit. Hélas, oui, car parfois Heidegger a été très surprenant dans ses choix. Mais c'est un grand philosophe. Et je voudrais faire ici écho à sa conférence autour de la technique. Il était un discours très sombre sur la technique Heidegger. Et dans son discours, il renvoie peut-être à une chose assez ancienne, c'est les catégories d'Aristote sur la cause. Vous avez ça en tête, bien sûr. Aristote considère 4 causes. La matière, la forme, la finalité et la main-d'œuvre. Ça veut dire que pour Aristote, la cause n'est pas comme nous l'entendons, une chose étroite qui va de l'effet à la cause. La cause, c'est pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. On ne peut pas considérer cette table sans considérer qu'il y a du bois, qu'on avait une forme, qu'il y a une finalité, avoir construit une table, et il y avait aussi la chose en elle-même qui avait une finalité, qui a une cause, qui est une cause, parce qu'on ne fait pas une table comme on fait une chaise. Et ça, c'est peut-être, nous dit Heidegger, une toute autre façon de renouveler nos pensées, ne pas penser l'homme uniquement en lui-même, mais le penser comme un produit. Un produit qui a des causes multiples. Et on ne peut pas, c'est peut-être ça l'essentiel de notre éthique, arrêter son regard sur l'individu. C'est s'appauvrir considérablement. On ne regarde une personne qu'en regardant la situation auquel elle est confrontée. Et une personne me restera toujours mystérieuse, sera toujours pour moi une énigme. Je suis savant de rien du tout. Je suis un grand ignorant. Par contre, je sais que je ne peux pas réduire la personne au regard que j'ai sur elle. Je dois toujours m'élever à penser que je ne vois d'elle que la situation dans laquelle elle est. C'est ça l'éthique du relais. Ce n'est pas enfermé dans les dogmes, fût-il psychologiques. Une personne, c'est de penser qu'on est toujours face à elle, un ignorant. Voilà, je voudrais terminer sur ces mots. Merci.